On peut commencer par un échauffement comme d'habitude en mobilisation articulaire où vous allez échauffer les bras en les tournant vers l'arrière. Directement, pensez à votre posture, donc pensez à allonger votre colonne, ouvrir vos côtes et un petit peu aspirer, rentrer le ventre. On change de sens, on fait aller les bras vers l'avant. Je vous rappelle que tous ces exercices sont un peu faits pour réveiller votre corps, donc profitez-en, soyez fluide, respirez bien, autograndissez-vous bien. On peut switcher maintenant les bras devant, derrière, on les croise devant, les mains se touchent presque derrière. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux hanches, donc les mains sur les hanches et on les fait tourner. Un petit peu twister le ventre, sympa en termes de digestion, très sympa pour assouplir un petit peu tout ce qui se trouve autour de votre bassin. Bien garder les pieds à plat dans le sol. On change de sens. La séance d'aujourd'hui ne va donc pas être trop difficile, mais j'espère vraiment que vous allez bien sentir ce que vous faites. On va passer aux genoux, donc mains sur les genoux sans trop appuyer dessus, dos allongé ou arrondi, et on tourne. On peut changer de sens. Et puis vous pouvez passer aux chevilles et aux poignets. On change de côté. Parfait, pour ce qui était de mobilité articulaire, donc là, on est déjà bientôt bon. On va passer sur d'autres choses pour s'échauffer assez, mais voilà, on n'aura pas besoin de s'échauffer trop aujourd'hui. Squat et twist, squat et twist. Inspirez, expirez. Donc ça maintenant, j'espère que c'est un automatisme. Contractez au niveau des cuisses, fesses, ventre et obliques. À travers votre twist, gardez la colonne longue malgré tout. Excellent, vous pouvez espacer les pieds pour le suivant. On va aller toucher au sol en alternance, une fois à droite, une fois à gauche. Allongez votre dos, soit allongez vos jambes, soit pliez-les un tout petit peu. Twistez bien ici au niveau de la taille, au niveau du dos. Et puis on peut aller avec la main sur la basket opposée. Là, commencez à sentir que ça se réveille au niveau de vos jambes, intérieures-extérieures. Parfait. Fente latérale, extension vers le haut, fente latérale, extension vers le haut. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, montez. La jambe qui se plie à l'extérieur, c'est celle-là qui vous permet de repousser le sol pour revenir au centre. On accentue en mettant la main sur la basket opposée, mais on pense toujours à pousser sur la jambe qui est à l'extérieur pour ramener au centre. Excellent. Là, on repart sur un petit peu de mobilité au niveau de vos hanches. Je vous propose d'ouvrir à l'extérieur. Pensez à stabiliser au niveau de votre jambe d'appui. L'inverse, allez de l'extérieur vers l'intérieur. Parfait, on peut changer de position. Vous pouvez vous mettre sur le bout du tapis. On va faire jambes tendues aujourd'hui, si c'est possible. Main au sol, planche, 2 grimpeurs, revenir jambes tendues et remonter. C'est une autre variante. Les autres fois, je vous propose toujours de faire un squat pour descendre et pour monter. Là, si vous tendez un peu plus les jambes, ça va un peu vous étirer dynamiquement au niveau de l'arrière des cuisses, donc ça peut être intéressant. Si ça ne fonctionne pas, bien entendu, repliez les jambes comme avant. Planche, grimpeur,
grimpeur, on revient sur ses pas et on remonte. Là, on va reprendre le squat, faire la planche, faire un pompage sur les pieds ou sur les genoux, puis revenir sur ses pas de la même manière. Donc, j'ai juste amélioré l'exercice. On descend, on switch, on pompe, ça le rend encore plus complet. Alors, je vous invite vraiment à me suivre ici parce qu'il y en a encore 2 comme ça, parce que ça fait partie de l'échauffement et pas plus. Donc, pour 2, je suis sûre qu'on peut tenir encore un petit peu. Voilà, plus qu'une seule fois. C'était vraiment en échauffement, pas en grosse série. Nickel. On va rester en bas et on va devoir essayer de tenir en planche latérale. Donc, de nouveau, soit vous êtes sur les pieds, soit vous êtes sur les genoux. On va devoir alterner, changer de côté. Donc, switcher sur vos avant-bras, tourner de l'autre côté. Et tourner comme ça, un peu à droite, un peu à gauche, en restant sur les pieds, en restant sur les genoux. Essayez toujours de garder vos fesses bien loin du sol et de monter vraiment votre taille vers le haut. Alternez à votre rythme. Parfait. Alors, on est bon pour l'échauffement. On va commencer nos séries ici dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on est donc sur du bon renfort. Et on va démarrer avec des squats aujourd'hui. Squat, propulsion sur les orteils. Squat, propulsion sur les orteils. Je compte sur vous pour contracter mollets, cuisses, fessiers. Inspirez pour descendre, expirez pour monter. Sur tout le premier tour, on fait des séances de 10-12 à peu près à chaque fois. Je m'assure toujours d'en faire un petit peu plus, comme ça je suis sûre que vous en avez une dizaine. Et de tour en tour, car il y en aura 3, je vous guide un peu plus pour améliorer les choses. Deuxième exercice, on part en fente dynamique, on va vers l'arrière, on pousse, on propulse devant. Vers l'arrière, pousser, propulser devant. D'accord ? Je vous l'ai montré 2 fois, là on le fait ensemble. Donc fente, poussez sur votre jambe d'appui, remontez. De nouveau, normalement vous avez pas mal dans le mollet, mais je dirais vous appuyez dessus. Cuisse, fessier, ventre et un bon équilibre. Bien garder votre genou dans l'axe de la basket. Ok, j'espère que pour cette première jambe c'est pas mal. On change de jambe, même chose. Donc on va vers l'arrière, on pousse, on remonte. Voilà, j'espère que vous avez bien l'exercice, que vous êtes stable. Let's go. Sur celui-là, si une fois vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous filmer pour être sûr que vos jambes font bien presque 2 angles droits là sur les fentes. Sinon, si vous avez mal dans le genou, dans le milieu du genou, souvent c'est que vous vous mettez peut-être pas bien sur celui-là. Donc toujours des séries de 10-12 comme ça. Et on peut relâcher, parfait. Le suivant, ce sera sur la longueur du tapis. Ce ne sont que des pompages tout simples. Donc peut-être reprenez un petit peu votre souffle. Et on va y aller. Donc sur les pieds ou sur les genoux. D'accord ? Pas de planche latérale, juste des pompes. Donc faites de votre mieux en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Je pars pour 10-12. Essaye d'en faire au moins 6 d'une manière, peut-être 6 d'une autre. Je commence sur les genoux et j'enchaînerai sur les pieds, à vous de voir. Poussez avec les pecs, les épaules, les bras. Repoussez avec vos hanches. Là, je décolle sur les pieds. Vous essayez tant que j'en fais. Donc, tant que j'en fais, vous essayez de continuer. Quand j'en fais plus, vous pouvez relâcher. Parfait, on peut relâcher, nickel. J'espère que ça a été. Le prochain est très facile, on va faire des ponts sur une jambe, donc soyez hyper confort. Et dès que vous y êtes, on va contracter les fesses, monter et relâcher. Contracter, relâcher. Contracter, relâcher. Focus fessier ischio, celui-ci est très facile, profitez-en un petit peu.
On change de jambe, même chose. Bien rentrer le ventre ici, tout le temps un petit peu. Excellent. On enchaîne avec les 2 jambes tendues et on part pour des ciseaux. Écarté, fermé, écarté, fermé. Essayez de tendre les jambes un max pour vous. Allongez bien votre colonne sur le sol et essayez de garder vos pieds à peu près au-dessus de vos hanches. Contractez l'intérieur de vos cuisses et le bas de votre ventre chaque fois que vous fermez. Parfait pour les ciseaux, donc ça c'est très bien. Petite pause, changement de position. On va se placer sur les avant-bras en planche. Et on va faire des planches commando. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ok. Les coudes, les coudes, les épaules dans l'alignement, sur les pieds ou sur les genoux. 5 à droite, donc on monte et on descend à droite. Et puis 5 à gauche. Je vous laisse faire avec moi. On monte, on descend, on monte, on essaye d'allonger le doigt assez fort. Ok, changement de bras leader. Donc là, je vais monter à gauche. Je suis passée sur les pieds et j'ai pas les fesses qui bougent de droite à gauche. À vous de voir ce que vous gardez pour aujourd'hui. Tant que vous gardez un bon gainage, c'est parfait. Parfait, on a fait 5 et 5. On change de position, on se met vraiment sur la longueur. Je vais bouger un tout petit peu le tapis pour que vous voyez mieux. On enchaîne avec un exercice d'isolation pour l'extérieur de vos fesses, de vos cuisses. Donc on monte vers le haut. Si vous voulez corser les choses, vous faites la même chose en planche latérale, d'accord? Mais pas trop haut, genre jusqu'ici c'est parfait, d'accord? Sinon on passe plus en stretch. Choisissez planche latérale ou bien fesses au sol et on est parti. Donc vous voyez que mon pied monte un tout petit peu plus haut que mon épaule, mais pas des masses. Si vous préférez être au sol, pas de souci avec ça. J'espère que vous l'avez bien senti dans le fessier, dans les obliques. On va poser ici au sol, on change les jambes, celle de derrière se plie, celle de devant se tend et elle vient un petit peu vers l'avant. Celle-là, elle va monter vers le haut. Niveau 1, elle monte jusque là, on travaille l'intérieur des cuisses en isolé. Si vous voulez corser celui-ci, on pourra peut-être le faire après, mais ce sera vraiment un bonus, d'accord? Donc on fait ceci ensemble, et puis on verra. Donc bien contracter à la base de votre cuisse jusqu'au-dessus. Bonus, sinon vous prenez une pause, levez l'autre jambe et montez jusqu'à ce que vos pieds se touchent. L'autre main peut se poser derrière, comme ça vous êtes bien stable et vous voyez que mes épaules ne sont pas au sol. Hein. Je suis en tension sur mes obliques en même temps que de contracter au niveau des jambes. Tenez encore un tout petit peu. Parfait. On peut changer de côté, on va refaire les deux mêmes. Donc pour l'extérieur de vos cuisses, de vos fesses, soit celui-là, fessier au sol, soit celui où vous étiez en planche latérale. Je vous rappelle de ne pas monter trop haut, de contrôler et de monter le pied juste un tout petit peu au-dessus de vos fesses. C'est parti, choisissez l'un ou l'autre. Les mains dans l'axe, les épaules dans l'axe, les abdos, les obliques activés et vos fesses qui chauffent des deux côtés. On pose, on change de position, intérieur de cuisse, donc le pied vient un peu vers l'avant. On lève cette jambe vers le haut. Contractez bien à l'intérieur de votre cuisse. Normalement, vous sentez que vos abdos sont un petit peu engagés aussi. Bonus à prendre ou à faire une pause à la place, on lève l'autre jambe et les deux jambes se rejoignent là au-dessus. Mon autre main est passée derrière moi et je contracte l'intérieur de la jambe plus les obliques pour pouvoir rester, sinon je vais avoir vraiment mal aux épaules.
ce qui n'est pas le but du tout. D'accord? Donc vraiment bien activer vos obliques sur cet exercice. Excellent, on peut poser. C'est tout pour notre premier tour. On fait une petite pause et puis on passe au deuxième. Buvez rapidement un coup si vous voulez, car après, on repart sur les squats. J'avais ralenti la vidéo, mais on va bientôt repartir. Donc je vous rappelle, position squat pour démarrer. Je vais bientôt revenir à vitesse normale. Let's go! Contractez mollets, cuisses, fessiers, ventre. Ok. Et donc pour ce deuxième tour, avec votre focus de la semaine, une fois que votre puissance dans les jambes est bonne, rentrez le ventre, allongez le buste et ouvrez les côtes non-stop. Vous devez vous sentir bien grande, bien fière quand vous remontez là au-dessus et en full contrôle. Parfait. On passe sur les fentes. Fentes, même chose. Une fois que vos jambes sont bien mises, je vous refais 2 démos. Le haut de votre corps doit vraiment rester ouvert. Bonne capacité de respiration. En égo, on plie, on pousse, on monte. On plie, on pousse, on monte. Inspire, souffle, gardez votre posture haute, votre auto-agrandissement tout le temps sur ce tour. Et checkez bien vos genoux et vos pieds. On change de jambe, même chose, en vous auto-agrandissant. Je vous remontre 2 fois et puis on y va. Prête? Let's go! En vous auto-agrandissant, on subit beaucoup moins l'exercice. C'est comme en course. Si vous mettez beaucoup de poids dans votre jambe d'appui, pour le renfort, c'est bien. Mais après, il faut vraiment se tirer vers le haut pour avoir cette espèce de propulsion et pour avoir beaucoup moins de poids sur votre jambe d'appui. C'est plus dynamique, c'est plus aérobique. Ok, c'est bon pour celui-là. Après, c'était les pompages. Respirez un coup, voyez comment vous allez les négocier. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Donc, je pars toujours pour 10-12. Et là, de nouveau, ouvrez vos côtes, allongez votre dos. Voyez ce que vous voulez faire, mais prenez plein de place et ne vous fermez pas sur vous-même. C'est parti. Choisissez vos options, assurez un max. Éventuellement quelques-unes sur les pieds avant ou après. Une dernière. Super. Le suivant était facile, ce sont les ponts sur une jambe, donc installez-vous sur le dos, une jambe en l'air, et c'est parti. On contracte, on monte. Sur cette position-ci, c'est très facile d'auto-allonger le dos et d'ouvrir vos côtes, plus rentrer votre ventre. Digestivement parlant, c'est aussi super intéressant. Donc faites bien en sorte que vos épaules prennent plein de place des 2 côtés. On change de jambe, on enchaîne direct. C'est tout pour les pompes, enchaînez sur les ciseaux, jambes tendues et on y va, on croise. Celui-là avec les hanches au sol, ça vous permet encore plus d'allonger votre colonne et de la mettre dans le tapis. Profitez-en pour bien travailler au niveau de l'intérieur des cuisses parce qu'on en a toujours besoin pour renforcer ou pour tonifier, les deux. Mais vraiment profitez d'être allongé, posé.
Ok, parfait pour celui-là. On se met sur le côté. Ici, on re-switch sur les bras avec les planches commando. Donc, je vais vous remontrer une fois. Après, il faut en faire 5 avec un bras leader et puis l'autre. Donc, par exemple, on monte à droite, gauche, on redescend à droite, gauche. D'accord. Épaules et coudes dans l'alignement, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Choisissez et on monte. Vraiment la même histoire. Dans cette position-ci, ouvrez vos côtes, rentrez votre ventre et allongez votre dos. Cherchez à vraiment prendre plein de place de la tête aux hanches. On change de bras leader. Peut-être qu'on corse ou pas. Moi, je vous ai montré les deux, mais si vous faites un certain nombre de répétitions sur les pieds d'un côté, ce serait bien de le faire de l'autre. En tout cas, d'équilibrer. On pose, on switch. Là, ça va être extérieur de fessier, cuisse, puis intérieur. Première option, on lève juste comme ça. Deuxième option, on se met en planche latérale. Grosse différence de niveau entre les deux, choisissez ce qui vous va. Je vous rappelle de ne pas lever trop haut, juste un peu plus haut que les épaules. Let's go. Alors là, votre ventre est à nouveau rentré, vos côtes sont à nouveau ouvertes et vous contractez au niveau de votre taille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Créez beaucoup d'espace entre votre tête et le pied qui bouge. Parfait. On se pose. Deuxième exercice ici. Soit on monte la jambe uniquement vers le haut. Et on en restera là. Donc vous pouvez me suivre. Et on va juste faire une dizaine de reps comme ceci. Ou alors vous prenez le bonus qui vient après. Soit vous faites une pause, soit vous prenez le bonus. L'autre jambe se lève. Et on monte les deux. Ouais. Ma main est derrière. Tenez avec les épaules et la tête décollées en activant vos obliques. Et contractez vos deux jambes, c'est super chaud. Parfait, on pose, on change de côté, on refait ces exos-là. On monte. Ou bien on fait la même chose en planche latérale. À vous de voir. Pas trop haut. Prête? Let's go. On le switch pour l'intérieur des cuisses. Exercice 1. Let's go ensemble. Ça, c'est le facile. Et vous voyez si vous prenez le bonus. Et on monte. Là, si vous en faites moins que ce que je fais, il n'y a pas de problème. Hein. Intérieur de cuisse, oblique, et on tient, et on tient, et on tient. Top, parfait pour ce deuxième tour. Une petite pause et on réenchaîne. Je me suis à nouveau remise au ralenti pour que vous puissiez un petit peu souffler, mais pas trop longtemps, j'avoue. Et on va repartir sur les squats. Prête, les demoiselles? Auto-allongement complet et c'est parti. Squat, propulse. Squat, propulse. Sur ce tour-ci, vraiment allongez-vous, vraiment prenez de la hauteur. C'est un peu comme si vous vous sentiez en super forme. Vous étiez capable de bien respirer. Surtout.
On change pour les fentes, je vous refais 2 démos et puis on part ensemble. Prête? Allez, go. On est stable, mais on se tire vraiment vers le haut. Le moins de poids dans la jambe, le mieux. D'accord? On est stable, mais on n'est pas lourde comme ça. On change de jambe, je vous refais 2 démos et puis on part ensemble. Checkez les genoux, checkez où sont les épaules par rapport aux hanches. Prête? Let's go. Super, changement d'exercice. Respirez une bonne fois car après ce sont les pompages, uniquement les pompages. N'hésitez pas à regarder ici comment je mets le dos, à quelle hauteur je mets plus ou moins les fesses, les épaules pour négocier ou pas. Et puis on essaye ensemble sur tout le temps que j'en fais 10, 12. Prête? Allez, go. Épaules, pecs, bras, hanches, on contracte. Activez votre ventre, allongez votre colonne. Parfait, c'est très bien pour cette série. On peut se placer sur le dos et on va relativement vite passer sur les ponts sur une jambe. Prête? On monte. Là, c'est plus facile, hein, donc profitez-en, respirez bien, mais isolez à fond. On change de jambe, même chose. Ensuite, on a les ciseaux. On ouvre, on croise, on ferme. On ouvre, on croise, on ferme. Auto-allongement hyper fort. Alors, quand on renforce comme ça, extérieur, intérieur, grand fessier, petit fessier, moyen, etc. Et vos mollets, en fait, c'est vraiment pour que vos jambes soient hyper renforcées de partout et éviter progressivement les blessures ou les faiblesses par-ci, par-là. Donc à la longue, ce genre de truc, c'est hyper intéressant. En plus d'être bien tonique pour que vous ayez de belles jambes. On pose, on change. Là, vous aviez les planches commando. Je vous refais une démo. Donc si on démarre avec un bras, par exemple droite, on monte avec droite, on descend avec droite. Il m'en faudra 5 à droite, 5 à gauche avec les épaules bien au-dessus des coudes. C'est parti, choisissez vos options sur les genoux, sur les pieds. 5 à droite. Stabilisez vos hanches, allongez votre dos. Cinq de l'autre côté, même chose.
Ok, on change. Alors, option 1 pour l'extérieur de vos cuisses. Option 2 pour l'extérieur de vos cuisses sans monter trop haut. Tout ce qui est en bas travaille aussi, hein, mais ça, je sais que vous le savez. Allez, on y va ensemble. Let's go. J'espère que vous l'avez bien senti dans les fesses et dans les obliques. On passe au sol, intérieur de jambes. Un exercice ou deux à vous de voir. On monte. Deuxième en bonus ou une pause. Stabilisez bien tout. Gardez bien les orteils vers l'écran, hein. Pas les orteils vers le haut. Dernière fois, on change de côté, on se place pour la même chose. Option numéro 1. Option numéro 2, pas trop haut toujours, j'insiste. Les orteils vers l'écran, le bassin stable, on y va. On switch pour l'intérieur des jambes. Un ou deux exercices ici. Bonus à prendre ou à laisser, mais c'est votre dernier truc d'aujourd'hui. Allez, courage! Parfait, c'est excellent pour ce renfort. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien bossé. Je vous retrouve sous peu. Passez une très très bonne journée ou soirée.